Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes et c'est le dernier de l'année 2024. Et pour ce faire, nous avons besoin bien entendu de faire un petit retour sur notre année et parfois un petit retour aussi sur ce que nous avons à voir ce soir même. À partir de 22h, les portes du Doc Pullman sont ouvertes à partir de 19h. C'est bien ça, Monique? Oui, c'est ça, madame. Bonjour à tout le monde. Ça va. On est encore là, ferme pour ces Entre-Femmes. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce dernier jour avec la veillée. Donc, à partir de 19h, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. La veillée commence à 22h, mais bien entendu, il faut arriver tôt. Oui. Parce que il y aura pas mal de monde, il y aura des personnes qui ont des enfants, qui doivent avoir des enfants qui soient à l'atelier, bien se positionner, des événements et des prestations qui vont commencer à partir de 21h aussi. Oui, c'est ça. FTU, oui, d'autres surprises. Plein de choses. Plein de surprises. Et là, on parlait de veillée parce que la dernière veillée que nous avons pu avoir avant toute l'histoire du Covid était dans l'année 2019 vers 2020, où nous avons souffert pas mal de choses et nous avons déterminé dans cette veillée que ce serait la veillée qui allait marquer la décennie de la force parce que nous allions avoir beaucoup besoin de force sans s'imaginer tout ce qu'on allait passer au niveau du Covid, au niveau des situations où le monde se trouve et aussi la vie des personnes avait besoin de cette force et de cette direction. Et nous sommes maintenant à nouveau avec beaucoup de lutte parce que cette salle n'a pas été louée facilement, puisqu'avec tout ce qui s'est passé dans ces événements de Covid, etc., beaucoup de salles ont été fermées, beaucoup d'endroits ne veulent plus, disons, au niveau du 1er de l'an, ouvrir pour des événements. Mais grâce à Dieu, nous avons pu, parce que les dernières années ici à Paris, oui, c'était chaud. C'était compliqué. On n'avait pas une veillée, on avait 3 veillées. C'est ça. Et c'était un petit peu difficile et pour que tout le peuple soit réuni. Et là, toute l'Île-de-France va être réunie. Tout le monde. Dans cette veillée. Nous allons avoir 2 salles, Doc Eiffel et Doc Pullman. Doc Pullman, c'est la première salle. C'est ce qu'on a dit même dimanche. Il faut venir très tôt parce que si au niveau du Doc Pullman, c'est rempli. Et ils sont très rigoureux maintenant avec ça. Voilà, très très rigoureux. On a eu cette situation d'ailleurs quand il y a eu l'événement des jeunes. Oui. Il y a eu beaucoup de vérifications, de sécurité, etc. Et beaucoup ont dû aller de l'autre côté à l'église qui était proche aussi parce qu'on n'avait pas loué une deuxième salle comme cette fois-ci. Et là, il faut venir donc très tôt. Et nous avons ici d'ailleurs une invitée. Ça va, Karen? Oui, ça va. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Vous étiez à l'époque au centre d'accueil de Paris. Tout à fait. Et comme vous êtes plus proche de Saint-Denis, aujourd'hui, vous êtes au centre d'accueil de Saint-Denis. Et vous étiez, Karen, dans cette veillée de 2019, 2020. Exactement. Et on avait bien annoncé que c'était la veillée où nous allions chercher cette force pour cette décennie de 2020 à 2030. Nous sommes là en train d'entrer en 2025. Et au cours de ces dernières années, entre 2020 et 2025, vous avez eu beaucoup de péripéties, de luttes, de difficultés, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, arrivant en 2019, j'ai eu une baisse de foi. Totalement. J'ai quitté la présence de Dieu parce que j'étais pas bien. Vous étiez quand même dans la veillée. Mais je suis quand même venue dans la veillée parce que en fait j'avais l'habitude de venir et je me suis dit dans tous les cas je peux pas finir l'année comme elle a commencé. Donc j'ai participé et à ce moment-là je me suis dit il faut que je revienne. Je peux pas commencer 2020 dans le même état d'esprit dans lequel j'étais déjà. C'était en 2019 que vous aviez eu des difficultés? C'est ça, totalement. Quel type de difficultés vous aviez eu et que certainement celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent peuvent se reconnaître parce que en réalité, notre foi, elle est attaquée par des domaines dans notre vie. Et si nous ne sommes pas vigilants et nous ne prions pas, si on a cette baisse de foi, comme vous avez dit, probablement c'est des choses qui vont nous emporter dans ce monde.
Tout à fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à l'église, j'étais en couple avec un garçon avec qui je suis restée un bon nombre d'années, même en étant à l'église, et j'ai eu du mal en fait à me décrocher. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, je m'étais accrochée à cette relation, pas forcément pour la personne, mais parce que j'avais peur de me sentir toute seule. Vous aviez un manque affectif? J'avais un gros manque affectif parce que j'ai pas grandi avec mon père. Je l'ai connu à l'âge de 13 ans. Et même quand je l'ai connu, en fait, vu qu'il y avait beaucoup de problèmes entre lui et ma mère et mon beau-père, du coup, en fait, on s'est séparés même à l'âge de 13 ans, quand il est revenu pour essayer de reprendre contact avec moi. Et donc, on s'est perdu de vue jusqu'à mes 21 ans. Et à la maison après, donc vous aviez votre maman s'était remise en couple. Et il y avait aussi, j'imagine, beaucoup de difficultés. Elle-même devait passer des luttes. Tout à fait. En fait, c'était compliqué pour elle déjà d'élever parce qu'on était 4 enfants, mais il y avait mon beau-père, mais en fait, il était là, mais c'est comme s'il était absent. Il était là physiquement, mais tout le côté que elle avait besoin d'avoir le soutien d'une personne avec qui elle est, elle ne l'avait pas. Donc, du coup, il y avait beaucoup de difficultés à la maison. Et moi, je n'acceptais pas sa relation. Alors que ça faisait très longtemps qu'elle était avec mon beau-père, mais moi, j'acceptais pas parce que je n'aimais pas le comportement qu'il avait avec elle et qu'il avait avec nous. Il était très violent physiquement et verbalement également. Donc, du coup, je comprenais pas l'attitude de ma mère parce que je n'arrivais pas à me mettre à sa place et de comprendre que elle aussi, elle avait son passé, son vécu, ce qui fait qu'elle restait avec lui alors leur relation n'était pas du tout saine. Mais moi, c'était comme si j'avais besoin de m'interposer dans leur relation parce que je voulais pas accepter, parce que je voyais que elle souffrait, nous aussi on souffrait, et du coup moi j'étais révoltée, mais c'était comment elle acceptait cette situation? C'est ce que je ne comprenais pas, pourquoi est-ce qu'elle acceptait, et je n'ai pas non plus cherché à comprendre ce que elle avait vécu et pourquoi est-ce qu'elle était dans cette situation là. Et donc du coup tout le temps on était en guerre. Tout le temps, on se fâchait tout le temps, on s'embrouillait tout le temps. Et au bout d'un moment, ça allait tellement mal que je suis partie de la maison. Elle m'a dit, si ça te plaît pas, pars de la maison, et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'était au cours de l'année 2019? Exactement, c'était cette année-là. Donc là, ça a été, avec vos sentiments, ça a complètement chamboulé votre foi. Parce que, Monique, quand on peut connaître les choses de Dieu, mais quand on commence à vivre par ce qu'on sent et on se laisse en fait embarquer dans les problèmes familiaux, dans les situations, on veut aider et parfois on ne comprend pas, les sentiments prennent le dessus. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles, même à la Force Jeune, surtout là dans votre situation, Karen, où vous avez voulu déplacer donc l'affection que vous aviez besoin vers une autre personne qui n'était pas aussi, bien entendu, dans la foi. Et c'était un tourbillon de sentiments. Et c'est ce qui arrive souvent aussi dans la vie sentimentale de beaucoup de jeunes filles. Oui, ça c'est un piège parce que quand ces choses-là, ces genres de sentiments, ils sont pas résolus à l'intérieur de nous, il y aura un moment donné une autre situation, c'est comme des vagues. Ça, c'était la première vague, mais si ça n'est pas résolu à l'intérieur de nous, c'est comme si une deuxième vague vient pour pouvoir essayer de nous terrasser. Donc, c'est vraiment très important de résoudre vraiment notre vie avec Dieu, notre intérieur, parce que tôt ou tard, on voit, parce que je me rappelle un peu de la situation. Je pense que quand tu es venu à l'église, tu as dû renoncer aussi à cette relation. Donc, on voit aussi que le diable, il ne dort pas. Oui. Il a attendu un temps pour revenir encore avec la même situation qui n'était pas encore résolue. Karen, elle nous a dit là tout à l'heure aussi qu'en réalité, vous n'étiez pas détachés à 100%. Vous étiez à l'église, mais encore dans cette relation. Donc, vous aviez probablement essayé de vous détacher. À plusieurs reprises. En fait, on s'est séparés pendant un temps. Et après, donc, du coup, je m'investissais à l'église. Et en fait, dès que je ressentais ce vide, je retournais en arrière. Et c'est quelqu'un qui connaissait votre histoire, la oui, situation? il connaissait. Est-ce qu'il avait une certaine emprise dans ce sens à cause de vos sentiments? Alors, pas forcément une emprise. C'était plutôt vous qui cherchiez, en fait. C'était moi qui restais accrochée, parce que plusieurs fois, même lui, il est parti, parce qu'en fait, la relation ne se passait pas bien. Et c'est moi qui revenais parce que justement... Vous qui émendiez son attention. Oui, beaucoup. Parce que je supportais pas je ressentais un vide et je pensais que c'était la seule personne qui était capable de combler ça. Parce que malgré que ça ne se passait pas bien, c'était la seule figure, masculine que j'avais. Vous pouvez vous attacher. C'est ça, exactement, parce que quand on s'est connus et même pendant la période où on était ensemble, il avait ce rôle un peu de père et de grand frère que je n'avais pas à la maison, où il faisait attention à moi, il venait me chercher par exemple à l'école, au travail, il me demandait comment est-ce que j'allais, etc. Donc je me suis dit,
si lui il part, qui est-ce qui va avoir cette attention-là envers moi en fait? Ça vous confortait en fait cette attention. C'était ni même la personne. Ça rappelle un peu à chaque fois le témoignage de Pauline avec le chanteur. Là, je me rappelle plus comment il s'appelait. Chris, voilà. Quelque chose. Elle aimait tant un chanteur et elle avait trouvé quelqu'un qui ressemblait. Donc c'était juste parce qu'il ressemblait. C'était juste pas une sensation, un sentiment comme vous. C'était juste le bien-être entre guillemets qu'il vous donnait. Mais à un moment donné, lorsque les choses devenaient un petit peu plus sérieuses, les choses commençaient à prendre un autre cours. Exactement. Et du coup, j'ai participé à cette veillée en 2019. Parce que du coup, j'étais partie de la maison. Lui aussi, je me suis dit en fait, ça sert à rien de continuer parce que ça ne m'aide pas plus que ça, cette relation. Donc j'ai décidé d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Du coup, je me suis retrouvée face à moi-même. Et seule? Vous avez pris un appartement, vous êtes assumée vous-même. Tout à fait. Et du coup, là, on se regarde, on se dit, mais au final, qu'est-ce que j'ai? Qui je suis? J'étais totalement perdue. Donc, j'ai saisi l'opportunité de venir à la veillée en 2019 en me disant, cette fois-ci, il faut que ça change. Je sais pas comment, je sais pas par quelle manière. J'avais aucune force, mais je me suis dit, allons-y. J'ai plus rien à perdre, en fait, au final. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai participé à cette veillée 2020 et on est rentré dans cette année-là. Ça a été très compliqué pour moi de m'accrocher parce que j'avais peur du regard des autres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Elle est partie de l'église, elle revient. Alors que personne ne m'a rien dit. Bien au contraire, les personnes qui me voyaient étaient très contents. Mais c'était moi dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi? Sachant qu'il y a un temps où j'étais très investie et là, du jour au lendemain, je suis partie. J'avais peur, en fait, Et en fait, au lieu de m'accrocher à Dieu, de le regarder lui, comment il me voit, parce que je suis sûre qu'il était très content de me voir revenir, moi, j'étais focalisée sur qu'est-ce que les autres pensent de moi. Et ce sentiment, ce regard des autres au lieu du regard de Dieu, Monique, sabote complètement la vie de la personne parce qu'on commence à se faire des films, à donner des idées. Vous disiez Karen, que les autres étaient même très contents. Même nous, quand on voyait, on était très contents. Peut-être vous avez pensé aussi. Et qu'est-ce qu'elle pense de moi? Et c'est toujours la même histoire. Hein. Le diable, il joue énormément avec ça. Toutes les personnes qui partent, il y a toujours... C'est le même discours. Dès qu'on voit quelqu'un qui revient, c'est toujours la même histoire. Ah, j'ai pensé, qu'est-ce que les gens allaient penser? Donc, on voit vraiment que le diable, il travaille, il investit là-dessus pour que la personne elle ne puisse pas prendre la décision de revenir, de se donner à Dieu. Parce qu'il sait qu'une fois que la personne va revenir, on voit le résultat. Et là, d'autres situations se sont passées au cours de cette année 2020? Oui, parce que du coup, il y a eu le Covid. Et dès le début du Covid, ma mère est tombée malade. Donc, au début, on ne savait pas ce que c'était exactement. Sauf que les jours sont passés, son état s'est aggravé. On nous a annoncé qu'elle avait le Covid. Et elle avait déjà des antécédents médicaux. Donc, elle a été hospitalisée. Ça a accéléré les autres antécédents? En moins de 4 jours, ils l'ont mis dans le coma. Parce que elle n'arrivait plus à respirer. Elle n'arrivait plus à respirer. C'était très compliqué. Donc elle a été mise dans le coma pendant 15 jours. Et je me rappelle, on avait eu une réunion des femmes un dimanche. Et je me rappelle, cette situation, du coup, elle était très difficile parce que, du coup, j'ai quitté mon appartement pour revenir avec mes frères et sœurs le temps de la situation, en pensant que, du coup, ma mère, à un moment donné, allait se réveiller et revenir. C'était en ligne? Oui, c'était en ligne, à distance. Ça devait être l'école des mères. Et du coup, j'ai participé à cette réunion et là, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, je veux plus que cette situation-là, elle m'angoisse, elle m'attriste. Là, je veux juste revenir à toi. Peu importe ce qu'il arrivera, j'ai juste besoin que tu me soutiennes parce que je sais pas ce qui peut se passer. On entendait beaucoup de choses, mais Seigneur, aide-moi juste à tenir. Et le lendemain de cette réunion, on m'a appelé dans la nuit pour m'annoncer qu'elle était décédée. Et c'était très bizarre parce que, alors, bien évidemment, j'étais très attristée parce que c'est ma maman. Mm-hmm. Mais j'étais quand même très sereine dans le sens où... J'étais en paix. J'étais en paix. J'étais en paix parce que justement, grâce à cette réunion-là où j'ai pu vraiment tout remettre entre les mains de Dieu, malgré la douleur qui était là, il y avait quelque chose qui me disait, mais accroche-toi, en fait, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Et donc, du coup, pendant tout ce parcours-là, je me suis accrochée à Dieu. J'ai été aussi beaucoup soutenue par les épouses, par les ouvrières à l'église. Et j'ai continué à assister aux réunions. Et justement, il y a un verset qui m'a beaucoup parlé dans ma solitude où j'étais vraiment dans cette recherche de connaître Dieu. Et c'est cette parole-là qui m'a dit, en fait, là, ta maman, elle est partie. Pour elle, c'est déjà fini. Mais toi, t'es encore là. Donc, accroche-toi. Et c'est quel verset qui vous a... Parce que
C'est toujours ce qu'on dit, Monique, c'est que la parole de Dieu, c'est notre fondement. Et si on se lance dans la parole de Dieu, nous avons cette paix. Et même si les situations arrivent, les difficultés arrivent, celui qui se lance en elle, il est protégé et le malheur, en réalité, ne va pas l'affecter. Les problèmes sont là, mais la paix restera parce que c'est la parole qui nous conduit et nous guide. Ce n'est pas la parole de quelqu'un, parce que j'imagine, comme tu as bien dit, tu as eu le soutien des personnes à l'église et tout. Mais quand Dieu il parle avec nous directement avec sa parole, c'est un soutien complètement différent. Parce que même si les gens sont là pour pouvoir nous soutenir, même la famille, même les amis, personne ne peut arracher la douleur qu'on peut sentir à cet instant-là. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas... Et c'est ce qui s'est passé. Quel est le verset? Alors c'est 1 Timothée 6,12 qui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » C'est cette parole-là En fait, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, c'est dur cette épreuve-là, ça va être très compliqué, mais accroche-toi. Accroche-toi parce que toi aujourd'hui, ta vie, elle est encore longue. Et tu dois penser à ton salut, tu dois penser à ton âme et aussi à celle de tes frères et sœurs qui sont là, qui restent. Donc, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Et c'est vraiment cette parole-là que j'ai gardée et qui me garde en fait jusqu'à aujourd'hui. Parfois, ça arrive, on a beaucoup de difficultés, il y a des luttes. Je me rappelle de ce verset, et de cette période-là. Ce que j'ai laissé derrière et ce vers quoi je me tourne. Donc, je m'accroche vraiment à la parole de Dieu et aujourd'hui, c'est ce qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Et avec le temps, parce que là, on parle de ces années-là, après le temps est passé, la lutte du Covid était là et c'était au niveau mondial quelque chose de très éprouvant et on était dans l'énigme totale, sauf que la parole, elle nous stabilise, elle nous donne la paix, même si tout autour de nous éclate. Et là, vous avez pu remonter la pente dans ce sens. Qu'est-ce qui s'est passé après dans votre vie? Alors, au fur et à mesure, je me suis accrochée à la parole. J'ai décidé de me donner à Dieu à 100% parce que, au final, je n'avais plus rien à perdre. À mes yeux, j'avais déjà tout perdu. Alors, j'avais tout à gagner avec Dieu. Donc, je me suis accrochée, j'ai participé à toutes les réunions, j'étais fidèle. Je me suis vraiment plongée dans la parole. Je me rappelle, il y a eu une campagne qui est arrivée, c'était en juillet 2022. Et cette campagne-là, je me suis lancée dedans comme si c'était la toute première que je faisais. Et j'ai dit, en fait, Seigneur, pendant cette campagne-là, je vais me donner à 100% dans tous les domaines. Mais je te demande qu'une seule chose. Je veux juste que tu me donnes la force de tenir encore les années qui vont venir. C'est tout ce que je demande. Et vraiment, ça a été la réponse à tout. Et à partir de là, les choses, elles se sont comme accélérées. J'ai eu envie encore plus de me donner à Dieu, de m'investir plus. Donc, petit à petit, je me suis donné plus. Je me suis fait baptiser dans les eaux. Et pareil, il y a eu encore une autre campagne. Et là, j'ai dit, Seigneur, je peux pas finir l'année comme elle a commencé. J'arriverai pas à tenir sans toi. Alors, il me faut ton esprit. C'est ce qu'il me faut là. C'est ce que j'ai besoin. Vous avez compris. C'est ça. J'avais compris qu'en fait, c'était ça le plus important au final. Donc, je me suis plongée. J'ai pas cherché, j'ai pas regardé à côté. J'ai foncé tête haute. J'ai dit, on y va. J'ai rien à perdre. Et Dieu a honoré. Et depuis lors, c'est la guerre toujours, mais avec une paix. Et comment s'est passée votre rencontre pleine avec Dieu? Parce que c'est comme si vous étiez en train de le connaître petit à petit. Et c'est dans les luttes, Karen. C'est dans les luttes, dans les difficultés. Au moment où nous saisissons la parole de Dieu et que nous confions en Dieu notre pleine vie, qu'il est présent et qu'il montre qu'il est là. Qu'il va nous soutenir lorsque je garde la parole de Dieu. C'est dans les luttes qu'il va m'aimer, qu'il va me montrer sa présence. Et c'est ça qui attire notre attention. Parce que un jour, votre père est parti, votre maman est partie aussi, d'une autre façon, et vous êtes retrouvés seuls, mais Dieu a toujours été là dans toute situation. Vous avez essayé d'échapper, d'aller d'un côté, de l'autre, d'avoir l'intention de quelqu'un qui, n'ayant pas la présence de Dieu aussi, ne pouvait pas vous donner ce que vous aviez besoin, comme c'était le cas aussi par rapport à vos parents. Et on ne jette pas la pierre. Mais lorsque on s'attache à lui et on s'attache à sa parole et on veut la garder, on veut vivre pour lui plaire, il montre sa présence, il montre qu'il nous aime. C'est ça.
Et donc, du coup, je me suis investie tous les dimanches. J'étais là, la semaine, j'étais là. Les réunions des femmes aussi, autosoutien. Vraiment, je me suis plongée. Et là où j'ai vraiment découvert qui était Dieu, c'est sur la méditation de sa parole. De tous les jours, en fait, j'avais fait ce vœu avec Dieu de ne pas passer une journée sans prendre ce temps de méditer la parole. Même si on le fait à l'église, il me fallait ce moment personnel à la maison avec lui. Et c'est ça, en fait, qui permet d'entretenir, en fait, au final, notre relation avec lui et de surmonter toutes les épreuves Tout à fait. qui peuvent arriver. Parce que Monique, comment connaître Dieu si on ne médite pas sa parole, si on ne plonge pas, si on ne l'écoute pas, et seule la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de voix, comme là vous avez passé les voix, tu reviens à l'église, tout le monde te regarde, et maintenant comment ça va être, les voix du doute, les voix du regard des autres, la voix de tant de choses que ce monde apporte. Mais la seule voix qui peut nous rebooster, nous faire regarder de l'avant et nous valoriser, parce que c'est ce que vous avez réussi à obtenir. C'est Exactement. votre valeur personnelle. Oui. Seule la parole de Dieu peut nous donner cela. Et beaucoup finissent par faillir, perdre du temps, se dévaloriser, patiner au sein de l'Église parce qu'elles ne s'attachent pas à la parole. Exactement, vivre aussi dans le doute. Il y a beaucoup de personnes qui des fois viennent nous poser la question, notamment des jeunes, les femmes à l'église. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je fais ceci ou je fais cela? Donc, quand on voit ce genre de personnes qui viennent, on n'est pas en train de dire que la personne ne peut pas venir demander des conseils. On a tous besoin des fois d'une orientation. Mais quand on voit que la personne elle est dans cette dépendance, qu'on décide même pour sa vie, on voit qu'il manque cette communion, cette intimité avec la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle est là à portée de tout le monde. La parole de Dieu, elle est là pour vraiment nous faire le connaître. Et si on veut savoir quelle est la volonté de Dieu et quelle est la direction qu'on doit prendre dans notre vie, il y a que la parole de Dieu qui peut nous donner. Parce que ça peut même arriver que nous, on peut des fois parler quelque chose, mais que c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu le veut aussi pour la vie de cette personne. Donc, il faut aller directement à Dieu. Et là, le fait d'avoir choisi de revenir à Dieu, tout a complètement changé. Il ne vous a pas mis de côté. Tout de suite, il enlace la personne. Tout de suite, il montre son amour et cette affection qui a retenu votre attention. Exactement, c'est bien ça. Et en fait, ça change toute notre manière de penser et de voir parce que, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, il m'a montré que j'avais de la valeur, que je comptais à ses yeux et vraiment c'est ce que j'avais besoin en fait au final. Toutes ces années où j'ai perdu du temps dans une relation à rester enfermée dedans, à chercher de l'attention, en fait depuis le début Dieu il a toujours été là et il attendait qu'une seule chose justement, c'était de me remplir de son esprit et de réussir à me voir comme lui me voyait. Parce que justement, je me comparais tellement aux autres. Parce que quand je suis arrivée à l'église, je suis aussi arrivée avec d'autres copines qui sont toujours ici et qui servent Dieu. Et du coup, je me comparais beaucoup à elles. Je les regardais, je me disais, mais on arrivait pratiquement en même temps. Et elles avancent beaucoup plus vite que moi. Et moi, je me voyais en arrière et je me disais, mais au final, est-ce que j'ai ma place ici? Pourquoi est-ce que elles arrivent à avancer et moi, j'arrive pas? Elles arrivent même, elles sont devenues ouvrières et pas moi. Et en fait, on regarde tout autour de soi alors qu'il faut juste regarder Dieu. En fait, il faut pas chercher à se comparer aux autres, en fait, au final. Et d'ailleurs, nous avons les 21 jours qui terminent d'ailleurs aujourd'hui sur Univers Vidéo. Vous êtes en train de suivre aussi la série de Madame Christiane. Tout à fait. Et j'imagine qu'il y a un épisode qui vous a parlé. Oui, il y en a. En fait, il y en a deux. Le premier, ça a été sur la timidité, mais celui vraiment qui m'a beaucoup parlé, c'est pas sur celui où on parle justement de la comparaison avec les autres, parce que je me suis vue, en fait, j'ai vu l'ancienne moi, mais je me suis vue aussi aujourd'hui à l'heure actuelle. Ça nous arrive parfois, en fait, on s'en rend pas compte, mais on commence à regarder un peu ce qui se passe autour. C'est des inclinaisons que la personne a et qu'elle doit rester très vigilante pour ne pas retomber dans ce piège. Et ça a été un bon rappel, en fait, de me dire, mais tu as déjà vaincu ça une fois, ne te laisse pas replonger dedans. Parce qu'en fait, c'est très facile de commencer on avance, mais on commence un petit peu à regarder à côté ce qui se passe dans la vie des autres. Et par exemple, une des choses dans ma vie qui me marquait un peu, c'était le fait de voir mes copines autour de moi, elles étaient toutes mariées. Elles sont toutes mariées aujourd'hui. La vie sentimentale. C'est ça. Et de les voir, elles sont mariées, elles construisent leur vie de famille. Et moi, de me dire, déjà, j'ai mis du temps à avoir cette relation avec Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, je regarde autour de moi ici, je me dis, mais elles sont toutes mariées, elles ont toute leur vie. Aujourd'hui, pour se voir, c'est compliqué. Et on commence à dire, mais moi, je suis toute seule, j'ai personne.
Et dès là, cette vidéo-là, elle m'a rappelé que ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas la vie des autres. On a tous notre parcours différent. Et c'est pas parce que aujourd'hui, toi, tu n'es pas là où tu aurais aimé être que ça veut dire que tu n'y arriveras pas à un moment donné. Garde ta confiance en Dieu et continue à le regarder lui et pas les autres. Tout à fait. Surtout que vous avez fait le meilleur choix, qui est de faire de Dieu vos délices, de faire de lui la personne la plus importante. Et d'ailleurs, nous avons cette parole qui est en Job 22 et qui, au verset 23, on va commencer par le 23, dit « Si tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant, c'est ce qui s'est passé, si tu t'éloignes de l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. » C'est ce que vous êtes en train d'avoir, cette relation avec lui. Tu élèveras vers lui ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Lorsque nous faisons de Dieu, nous revenons vers lui et nous faisons de lui notre or, notre richesse, le premier, et nos délices, à nos résolutions, va répondre réellement le succès et la lumière, elle va briller sur notre vie. Et c'est lui qui va reconstruire, donner exactement la bonne personne. C'est pour ça que nous avons aussi la thérapie de l'amour. C'est pour ça. Et notre vie, elle est bien spécifique, particulière, individuelle. Et lorsque vous vous attachez à lui, tout change. Et c'est ces objectifs que nous devons analyser. C'est pour ça que nous sommes aussi là. Et d'ailleurs, sur le groupe de l'Instagram du Goldiewood, on va mettre ce post dans le sens de se voir les choses que nous avons peut-être tendance ou failli dans l'année 2024, des inclinaisons qu'on peut avoir et qui peuvent nous faire du mal, parce que parfois, c'est pas des choses consommées, mais c'est des choses où on a des inclinaisons, et le mal sait. C'est pour ça que viennent bien des fois, Karen, ces idées dans votre pensée. C'est pas que vous voulez, mais le mal, il sait, il l'a déjà détruit, votre vie dans le passé, et il est autour de nous tous en train de voir dans quelle inclinaison. Où est-ce que je peux travailler pour la retirer de la présence de Dieu ? Qu'est-ce que je peux encore faire ? Ah, c'est la vie sentimentale. On va lui mettre des idées. Tiens, on va la faire croiser tout d'un coup, la famille de la jeune que je connais, qui aujourd'hui sert d'eux, qui est ouvrière, qui peut-être même a un enfant aujourd'hui. La totale, comme ça, elle va bien être dans les sentiments et lui mettre des idées. C'est lui qui parle, mais il se tourne de telle façon dans les idées, il se déguise de telle manière qu'il veut faire croire, Monique, que c'est nous qui pensons comme ça. Il ne pense pas que le diable il ne va pas vouloir entrer dans cette année 2025 et soutenir ce genre d'inclinaison à l'intérieur des personnes. Mais en parlant de la vie sentimentale, imagine, parce que tu parlais, moi je pensais ici, c'est à ces moments-là, parce que quand il y a ce genre de propositions dans notre tête, le diable, Dieu plutôt, il voit comment on va réagir face à ça. Donc, imagine si à ce moment, toutes les femmes et les jeunes filles, elles disent non. Ok, il y a eu cette pensée, mais je vais rester avec mon Dieu. Mon Seigneur, il me suffit. Je vais rester fidèle. Comment Dieu, il ne va pas prendre plaisir à donner un homme de Dieu comme cadeau à cette personne. Parce que quand il y a ce genre de situations qui arrivent à l'intérieur de nous, c'est des épreuves que nous sommes en train de passer. C'est ce qu'on écoute souvent à la thérapie de l'amour. Donc, c'est à ces moments-là qu'il le fait d'investir dans sa vie avec Dieu tout d'abord et après investir aussi dans la vie sentimentale. C'est à ces moments-là qu'on va être soutenu. Parce que si on met quelque chose au-dessus de Dieu, notamment dans la vie sentimentale, et même quelqu'un, on va toujours être dans le doute, on va toujours être déçu, on va toujours savoir mais qu'est-ce que se passe, alors que si on met Dieu à la première place, lui-même va préparer quelqu'un qui va bien s'emboîter, avoir le même esprit, la même définition, et il y aura une confiance pleine avec la personne.
Totalement. Et ce qui m'a beaucoup aidé, du coup, c'est la thérapie de l'amour. Ça Participe à la thérapie de Oui, l'amour? je participe. Je suis là tous les jeudis quand j'ai pas de problème avec le travail, mais sinon je suis toujours là. Et franchement, ça aide. Ça aide vraiment à déjà se voir soi-même aussi, parce que il y a des choses parfois qui sont encore irrésolues dans notre vie, des séquelles qu'on a encore gardées, et ça permet en fait de travailler. En fait, on se rend compte, on veut quelque chose, mais on n'est peut-être aussi pas prêt. C'est ça, parce que je me compare et je regarde la vie des autres et je me dis, mais est-ce que même là aujourd'hui, si Dieu permettait que je rencontre quelqu'un, est-ce que je serais en capacité de pouvoir être dans cette relation-là, en fait, au final? Donc, ça permet de se regarder, de travailler à l'intérieur de soi, mais surtout, c'est d'agrandir et d'augmenter notre foi et notre relation avec Dieu. C'est d'avoir une vraie base, en fait, comme on l'a appris, de se reconstruire, d'avoir la base, c'est ça, ça permet, et du coup, quand on est tellement concentré à vouloir développer sa relation avec Dieu, qu'en fait, finalement, tout le reste, ça passe à côté. Exactement. C'est découvrir la valeur que Dieu nous donne. Et la personne qui quémande, qui veut se précipiter, qui veut de l'amour de l'un, elle est en train de quémander, elle est en train de mendier l'amour des autres. C'est comme si Dieu ne lui suffit pas. Quand on a cette rencontre pleine avec Dieu, on reste tranquille parce qu'on a tous et on sait qu'il va nous donner en fin de compte le meilleur. Et là tout à l'heure vous étiez en train de parler, et le mal il travaille de telle manière qu'il déforme les choses. Qu'est-ce que nous savons en réalité de ce que se passe dans la vie des gens? C'est ça qui et vient surtout dans ma tête. de nos jours, Monique, avec l'ère des réseaux sociaux, où parfois c'est le désastre dans la famille, mais on voit l'un qui poste les dernières vacances aux Caraïbes. On ne sait pas ce qui se passe, s'il y a eu des querelles, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu le sourire en famille, etc. Et la personne transporte sa vie et met sa vie au niveau de ce qu'elle voit, et le diable va toujours avoir une tactique. C'est montrer que la vie des autres est au top, et la meilleure chose, extraordinaire, et que nous sommes dans la pire des situations. Exactement. Si on peut... C'est ma foi, hein. Je pense que tout le célibataire, quand Dieu, il regarde, et même le diable, il doit avoir cette décision, comme vous avez bien dit, Dieu nous suffit. Donc, la vie sentimentale, quelqu'un dans ma vie, c'est en plus. Si ça vient, bien. Si ça ne vient pas, j'ai déjà le tout que c'est mon Seigneur. Bien sûr que je crois que Dieu il va bénir, mais la personne elle doit avoir à l'intérieur d'elle cela, et ça enlève toute cette envie de regarder la vie des autres, parce que comme vous avez bien dit, des fois il y a des situations qui arrivent et qu'on ne sait pas, et on voit des fois des gens qui témoignent. Il y a même un couple qui me vient à la tête, qui des fois la personne elle postait des choses sur les réseaux sociaux juste pour pouvoir nourrir ses suiveurs, qu'on dit, juste pour nous nourrir ses suiveurs, mais entre eux, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est vrai qu'on regarde les hommes et les femmes de Dieu et tout, mais c'est vrai, tout le monde a des luttes, tout le monde a des combats. La vie, elle n'est pas en rose. Comme tu as bien dit, il faut avoir cette base, parce que s'il n'y a pas... Et c'est Dieu qui doit nous suffire. C'est ce que vous avez appris, Karen, au cours de ces luttes, ces difficultés. 2019, 2020 vous a donné cette force, cette veillée. C'est pour ça l'importance de venir au veillées. Vous avez eu des pertes dans votre vie douloureuse de la famille, et ça exactement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on peut être très bien marié, mais demain la personne peut être emportée par une difficulté, une maladie ou quoi que ce soit. Et si nous faisons de cette personne notre soleil, notre principale personne et notre joie de vivre, on va rechuter. Si c'est un travail qu'on veut, une carrière qu'on veut, un diplôme qu'on veut, passer le permis, passer ceci, faire cela, et nous mettons nos forces en cela, on va finir par souffrir, parce que cette vie, elle est faite de pertes. Mais lorsque nous avons réellement Dieu et nous faisons de lui réellement nos délices et nous dépendons de lui à travers notre prière, il va toujours nous relever, il va toujours nous soutenir, il va toujours accomplir ses vœux en notre faveur. Et les résolutions qui seront dans notre intérieur, ça sera ces résolutions. C'est pas « Ah d'accord, alors à tes résolutions répondra le succès. Alors je décide ça, et tout doit arriver comme je veux. » Non, c'est de cette intimité avec Dieu. Il va nous guider, il va nous orienter, il va nous dire ce qui est le meilleur. Et ensemble, comme mari et femme, le principal époux, dans chaque couple, il y a des résolutions, il y a des idées. Ça va bien marcher parce que c'est lui qui va inspirer et c'est lui qui va nous mener à réaliser les choses.
Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de venir à la veillée pour pouvoir remettre à Dieu nos projets, ce qu'on souhaite réaliser, mais surtout, avant même de vouloir nous-mêmes nos projets, demander à Dieu, lui, qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées en tête, des choses qu'on aimerait voir, mais avant toute chose, il faut demander à Dieu, est-ce que déjà c'est ce que c'est dans ses plans? Est-ce que c'est dans ses projets? Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez toutes là à la veillée ce soir, justement, pour remettre tout ça entre les mains de Dieu et le suivre. De Tout mettre l'année 2025 entre ses mains. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la parole de Dieu et qu'il faut s'y accrocher. Et nous soutenir à lui. Donc c'est vrai que beaucoup vont venir avec une liste de projets, d'idées, etc. Ou nous vont venir comme un peu par superstition, dans le sens où si je remets ma vie entre les mains de Dieu, toute l'année va être garantie. Non, on va venir pour lui montrer qu'il est le premier. Et c'est pourquoi on veut aussi que d'autres personnes, on est en train de lutter, les évangélisations sont faites, les jeunes sont en train de travailler, œuvrer, pour que le maximum de familles, puisque ça va être pour la protection de la famille, pour diriger la famille, pour les mettre au pied de Jésus. Et tout à l'heure, vous parliez de l'expérience de votre maman. Mais moi, je crois sincèrement, Karen, que si nous sommes dans cette lutte, et si nous croyons, nous et notre famille va être sauvée. Comment ? Je ne sais pas. Mais si c'est même au dernier soupir, si nous avons été fidèles, je suis certaine, convaincue, parce que c'est la parole, et c'est pour ça qu'elle nous donne cette confiance. Une idée, une pensée, un désir de remettre entre les mains de Dieu, et, elle part bien. Même si toute sa vie a été en dehors de l'abri du Très-Haut. Donc c'est important de continuer à croire, à lutter, mais pour que notre famille, même si elle n'est pas en Christ, soit bien et sauvée, la Bible nous dit crois, donc c'est moi, au Seigneur Jésus, et tu, toi, seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça veut dire que nous devons être bien. Nous ne pouvons pas vouloir le salut de notre famille si nous n'allons pas bien. Et dans ce processus où vous avez été, même la situation, vous avez écouté l'école des mères à cette époque-là, et on faisait beaucoup de challenges entre mères et filles. Les filles de la FGU voulaient aussi être avec les mamans en ligne, etc. Et certainement à ce moment-là, vous voyez, Dieu était déjà en train de vous préparer, vous conforter. Donc si je suis confortée, si Dieu me met une assurance, moi j'ai eu cette expérience au décès de mon père. J'étais sortie quelques instants avant, et il m'avait montré quelque chose allait se produire. Et quand je suis arrivée, quelques temps après, quelques minutes après, mon père est décédé entre les bras de mon mari. Et il était serein, comme en paix. Donc Dieu avise, Dieu alerte. C'est pas par hasard. C'est parce que vous avez eu votre cheminement avec Dieu. Vous êtes regardé à vous-même, vous avez lutté, et vous avez cru en sa parole. Lorsqu'on croit en sa parole, Monique, Dieu nous honore. Dieu nous récompense, Dieu nous surprend. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on doit venir dans cette veillée. C'est vrai, on invite la famille, comme vous venez de dire, mais on doit vraiment regarder d'abord nous. Parce que des fois, on est à l'église, on est là, mais plus que les gens de notre famille, Dieu il veut nous fortifier aussi, nous. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup de notre famille, même des personnes qui sont en train d'être invitées, qui sont déjà là dehors. Donc, le diable, il faut savoir qu'il a les yeux fixés sur nous. Donc, au lieu de vouloir que simplement regarder les autres, il faut absolument que tout le monde soit là. Mais, ok, il faut que tout le monde soit là, on sera en famille réunie, mais sachant que je viens pour chercher principalement pour moi. Parce qu'il faut avoir cette paix. Quand tout est en train de s'écrouler, où on voit des rêves, des situations au niveau de la famille, des espoirs, etc., qui s'écroulent, si nous, on n'est pas en paix dans cette assurance, et c'est cette parole qui est celle de Dieu qui nous donne cette assurance, c'est ce que vous avez reçu, on est tranquille. Et Dieu fait l'extraordinaire. Il travaille de manière extraordinaire. Ce qu'il veut, c'est l'âme de la personne. Et cette paix que vous avez reçue, cette assurance, bien entendu, dans la situation que vous avez vécue au niveau familial de perte, bien entendu, on est humain, on a des sentiments, l'absence, le fait de ne plus revoir la personne, surtout dans ces périodes de Covid qui étaient lamentables, où beaucoup de personnes étaient enterrées sans même avoir vu les membres de la famille
Beaucoup ne pouvaient même pas aller à l'enterrement. Beaucoup de situations arrivaient. Mais il y a cette assurance que Dieu a fait son œuvre. Il reste fidèle. Même si nous avons été infidèles dans certaines situations, si on s'attache à lui, il reste fidèle. C'est ça. Et en vrai, je me dis que heureusement qu'il y ait eu au moins une personne de la famille qui s'était remis à Dieu, parce que ça me permet aussi, moi, déjà de me voir, de travailler à l'intérieur de moi, de rencontrer Dieu, mais aussi d'être cet exemple et ce témoignage à la maison, parce que on souffrait tous en fait de son décès, mais du fait que moi je m'étais accrochée à Dieu, du coup pour eux j'étais un peu comme un exemple. Vous donniez cette stabilité. C'est ça exactement. Des fois de ma sœur qui me dit mais est-ce que tu peux prier pour moi pour m'aider, je me sens pas bien, etc. Et même après avec le temps de voir mes frères qui étaient de base très renfermés, venir me voir et me dire comment est-ce que t'as fait, comment est-ce que tu fais, on dirait que toi ça va alors que eux ils allaient pas bien. J'ai dit si, moi aussi je ressens cette douleur de l'avoir perdu, mais justement, c'est le fait de m'accrocher à Dieu qui fait que je sombre pas. Vous avez un soutien. C'est ça, d'avoir ce soutien-là que eux n'ont pas. Donc du coup, je me dis, en fait, je suis cette passerelle-là entre Dieu et eux, justement, pour qu'ils viennent à s'approcher de lui. D'ailleurs, ma petite sœur, elle venait déjà avant un petit peu, elle me suivait. Et aujourd'hui, elle est là avec moi tous les dimanches depuis plusieurs mois maintenant. Et voilà, elle fait son chemin. Mon grand frère aussi, il a commencé à venir et Dieu est en train de faire son œuvre. Lorsque nous semons dans la parole, nous allons moissonner dans cette parole. C'est ce que nous allons déterminer pour 2024. Et je suis sûre qu'elle sera là aussi avec vous, avec votre famille. Et lorsqu'on sème, c'est pour ça qu'on doit réellement avoir une rencontre avec l'auteur de la parole, avec le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous soutient à travers son Saint-Esprit, qui nous aide. Et venir à l'église ne suffit pas. Il faut réellement s'accrocher. Et c'est cette proposition, Monique, que nous lançons à tous les jeunes, que nous lançons à toute l'église, toutes les femmes, peu importe l'âge, peu importe, de ne pas venir juste pour fêter, comme beaucoup, 2025 et se donner beaucoup d'idées. 2025 va être difficile, les luttes vont être là. Mais lorsque nous connaissons l'auteur de la foi, lorsque nous connaissons Dieu, on a cette assurance pleine. Exactement. Venons pour la parole. On va voir le moment de la Sainte Seine aussi. Ça va être... Il y a pas un autre endroit. Il n'y a pas un autre endroit où on peut finir l'année. Pour faire une alliance avec Dieu. Exactement. Donc, ne pas venir comme un aventurier, mais venir vraiment pour livrer sa vie comme vous l'avez fait. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu vous a soutenu. C'était là 5 ans que Dieu vous soutient et tout change. Et tout change, votre physionomie a changé, l'assurance, tout change. Parce que comme vous avez dit, quand on n'est pas enlacé dans la parole de Dieu, d'autres paroles, d'autres idées viennent dans notre tête. Et tout est une incertitude, tout est contre, tout est une menace. Mais lorsque nous sommes sous l'abri du Très-Haut, tout est une assurance. Exactement. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir à la veillée ce soir et avec leur famille également, parce que je suis sûre que ça va être une veillée exceptionnelle. Très bien. Monique, une invitation? L'invitation est lancée. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici pendant cette année, les années à venir, donc il faut absolument être là. Vraiment prendre ça au sérieux, venir surtout avec une conscience. Je veux venir là. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je vais là-bas, je sais qu'il y a une parole pour moi. Je ne veux pas, moi, personnellement, sortir de là-bas de la même manière. Et je pense que tout le monde doit venir. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de passer à tous les jeunes aussi. Et enfin, ça va être extraordinaire. Donc ce soir, la connexion fun va être directe. Il y aura la connexion fun pour pouvoir passer voilà. au Doc Pullman. Tout à fait. Et on aura pas mal de surprises dans ce sens. Et surtout pour que la personne se lance. Mais elle doit avoir, comme vous avez eu, Karen, des oreilles pour écouter. Pour entendre ce que le Saint-Esprit a à dire, parce que dans cette veillée 2019-2020, il a bien été annoncé que c'était la décennie de la force, qu'on avait besoin de force. Et ceux qui ont écouté, qui se sont attachés à Dieu, comme vous l'avez fait, ont eu cette force pour rester jusqu'aujourd'hui. Il faut venir avec un cœur disposé à entendre ce qu'on va recevoir et de mettre en pratique du coup les années et les mois qui vont venir et de s'accrocher parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais l'essentiel, c'est de se dire au moment où Jésus reviendra pour nous, qu'il nous trouve prêtes. Tout à fait. Ouais. Et c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et le Père l'aimera. Donc dans les difficultés, dans les luttes, il va nous démontrer son amour, il va nous faire rappeler
toutes les paroles du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit va nous montrer comment nous devons agir, comment nous devons faire. Il va calmer tous les sentiments, il va nous donner toutes les conditions, il va nous aimer, il va prendre soin de nous parce qu'on lui donne de l'attention. C'est ce en quoi nous invitons. Et nous aurons aussi, parce qu'attendez, mercredi, demain, nous aurons également la réunion, mais c'est des horaires différents. Vous êtes à Saint-Denis. Exactement. Ça sera à quelle heure les horaires? Alors à 15h, mais principalement à 18h. Et c'est au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis, le tramway T1 cimetière de Saint-Denis et le métro 13 basilique de Saint-Denis. Très bien. Maintenant, on va voir si Madame Monique va faire autant pour Paris. Oui, à Paris, on va voir aussi les deux réunions, les mêmes horaires, oui, 15h et 18h. Donc, on se retrouve au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro ligne 2, 5 et 7 arrêt Stalingrad, ligne 7 bis arrêt Louis Blanc. Et on a aussi le bus 54 juste ici devant, Chaudron Saint-Martin. Et Jaurès. Jaurès. Jaurès est toujours mis de côté parce qu'il y a des gens qui viennent de l'autre sens de la ligne et qui veulent s'arrêter à Jaurès et viennent à pied. On a 3 stations de métro quand même. On est bien servi avec le bus. Et on aura la possibilité aussi à 15h, donc on va laisser les gens se reposer, on ne va pas ouvrir à 7h du matin, on va laisser les gens se reposer, puisqu'il y aura la partie spirituelle qui va se terminer vers 1h, 1h30 du matin, après la Sainte Seine, disons. Et après, toute la nuit, il y aura les jeunes en force. Vous aussi, vous avez préparé quelque chose à Saint-Denis? Ah oui, soyez prêts. Du chant, de la danse, il y aura beaucoup de choses. Très bien. Dans tous les centres. Donc, on va aller jusqu'à 6h du matin, jusqu'à ce que les premiers métros commencent à fonctionner. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi participer, rester toute la nuit là-bas. Et après, vous reposer et venir dans chaque centre d'accueil, ou à 15h, ou à 18h pour la première réunion de l'année. Et encore avec cette cerise sur le gâteau, puisque nous sommes mercredi, et c'est le jour où nous cherchons la présence du Saint-Esprit. Donc, on va continuer dans la présence du Saint-Esprit. C'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Karen, ça a été un plaisir de vous avoir ici. C'est un plaisir partagé. De voir votre parcours, de voir comme Dieu a pu trouver un petit espace pour entrer et montrer ô combien il vous aime et vous avez accepté son invitation. Et c'est ce que nous voulons, Monique, pour tout le monde. Et là, par rapport à l'exemple de Karen, qui durant l'année 2019, a fait des petits détours en raison de cette carence sentimentale et des difficultés qu'elle passait dans sa famille. Mais même ainsi, Dieu a toujours eu un regard sur elle. Et il a un regard sur tous ceux qui réellement sont actuellement en train de souffrir, peut-être malades, désespérés, affligés. Ce n'est pas une fin. Si nous nous attachons à lui, comme on a lu ce verset de Job et votre verset aussi de Timothée, de lutter ce bon combat, il va nous donner toutes les conditions. Il n'y a pas à regarder les autres, à écouter les voix qui viennent à notre esprit. Il faut simplement s'attacher à la parole de Dieu et il va relever cette personne. Tout à fait. Les bras de Dieu sont grands ouverts et nous, on est là pour recevoir. Surtout les personnes qui se sont éloignées. Tout à fait. Dieu, il veut de vous. Et l'Église ne juge pas. Non, pas du tout. Ça, ce sont des idées qui viennent. Nous ne jugeons pas. On est tellement heureux lorsque nous voyons Dieu agir et la personne accepter cette invitation de Dieu à l'image de votre exemple. On est tellement content de voir que réellement Dieu opère et il est un véritable père pour tous ces enfants qui réellement veulent revenir à lui, comme l'histoire du fils prodigue, où il y a une grande fête qui est donnée. Dieu nous recouvre par son amour et nous donne toutes les conditions pour aller de l'avant. Et ça doit nous suffire. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse, Karen. Bon, on se verra tout à l'heure. Oui, ce soir. Je vais vous chercher là-bas. On va vous voir danser, chanter après la veillée. Bien évidemment. Pour débuter cette année dans la joie. Monique, on se reverra pour 2025. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous et à tout à l'heure, à la veillée au Doc Pullman ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, parce qu'il y a les provinces aussi qui vont être en train de fêter aussi cette nouvelle année dans la présence de Dieu. Et avec tout ce que nous aurons ici, ils auront aussi là-bas. Et
Et voilà. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse à tous. Au revoir. Au revoir.